Il se disait sensible à la hausse du coût de la vie. Il faut tout d'abord rappeler ici que ce n'est pas par bonté d'âme que le Conseil d'État prend cette décision, mais que c'est le résultat d'une lutte et d'une mobilisation exemplaire, intersyndicale et solidaire entre les différents secteurs de la fonction publique et parapublique. Ensuite, soyons clairs, une indexation des salaires à 0,6 sur la base de l'IPC ne reflète en rien l'inflation réelle et n'est certainement pas suffisante pour faire face à la hausse du coût de la vie. L'augmentation des loyers, l'augmentation des assurances maladie ne sont qu'un exemple parmi d'autres que nous connaissons bien puisque nous y sommes confrontés tous les jours, surtout en fin de mois. Le coût de la vie augmente, mais les salaires, eux, sont à la traîne. Les statistiques sont claires, nos salaires réels ont baissé ces dernières années, et pas qu'un peu. C'est pourquoi nous demandons un rattrapage de 5%. On veut tout de suite, maintenant. 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Nous devons ouvrir un nouveau cycle de lutte et contraindre le Conseil d'État à négocier. Il ne s'agit pas seulement de rattrapage salarial de 5%, mais aussi de revalorisation des salaires. C'est pour faire monter les salaires et les classifications pour tous les collectifs professionnels, depuis les rémunérations les plus modestes jusqu'à la classe 13, qu'il faut lutter. Nous devons négocier cette revalorisation en plus du rattrapage salarial de 5%. Par ailleurs, le gouvernement poursuit délibérément une désastreuse politique d'austérité qui ruine les prestations publiques. On manque de dotation, de moyens, on assiste partout à des mises en danger du service public, à des coupes, des insuffisances très graves de moyens. Par exemple, le nouvel hôpital de l'enfance a dû renoncer à ouvrir un étage car il manquait 30 millions. Des secteurs entiers, par exemple, dans la santé et le social parapublic sont sinistrés, ne trouvent pas de personnel pour effectuer leur mission. Enfin, la fameuse école inclusive dont on parle tant ne parvient pas du tout à décoller. On coupe dans le budget du personnel, dans les équipements. Cette politique, celle du Conseil d'État, fait payer aux salariés à coups de surcharge et de pénibilité un manque criant de moyens. Autant le gouvernement que la majorité du Grand Conseil sont déterminés à dégrader le service public, à ruiner nos conditions de travail, à diminuer nos salaires. Alors que nos salaires ont baissé, ils ne veulent pas nous donner l'entier de la somme budgétée pour l'indexation. Et d'autres attaques sur nos salaires sont annoncées. Ils tentent de couper partout, de nous diviser. Et ces économies sur notre dos sont prévues en même temps que des cadeaux fiscaux pour les privilégiés. On se paye notre tête. Nous avons déjà démontré au Conseil d'État que face à toute décision qui ne nous satisfait pas et qui ne répond pas au maintien d'un service public de qualité, notre solidarité entre les secteurs et notre mobilisation sont immédiates. Seule la mobilisation et la construction systématique du rapport de force permettront d'avancer. Nous connaissons la stratégie du Conseil d'État qui pense nous avoir à l'usure, mais nous maintiendrons une pression constante, que ce soit pour une indexation vraiment pleine de nos salaires ou encore pour les négociations prochaines sur la CPEV. Nous n'accepterons aucune dégradation, aucun sacrifice. Alors pour tous les salaires de toute la fonction publique et de tous les secteurs subventionnés, ouvrons la lutte, maintenons la pression. Et on essaye un truc. L'indexation, on l'a gagnée, on s'abattra pour l'augmenter. L'indexation, L'indexation, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour l'augmenter. L'indexation, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour l'augmenter. L'indexation, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour l'augmenter. Public et parapublic. Les travailleuses et travailleurs des secteurs subventionnés s'associent pleinement aux revendications d'ouverture de négociations d'un indispensable rattrapage salarial pour compenser les pertes de salaire des suites subies par le personnel de la fonction publique et des secteurs parapublics entre 2020 et 2024.
en raison d'une indexation des salaires trop souvent inférieure à l'indice des prix à la consommation, la hausse des primes maladie, les loyers, l'électricité, l'énergie de chauffage, pour ne citer que quelques exemples. Si ce soir les travailleurs et travailleuses du secteur parapublic de la santé et du social revendiquent le même rattrapage salarial que le personnel de la fonction publique pour compenser la perte de salaire réel, par contre, eux aussi revendiquent la mise à niveau de leur salaire. C'est un certain nombre de démarches qui ont été engagées, notamment pour que les salaires du secteur santé parapublic soient équivalents à celui du CHU ou à tout le moins à celui de l'hôpital Riviera-Chablais. Les travailleurs du secteur santé parapublic considèrent qu'ils revendiquent que pour soigner les mêmes patients, que pour le même travail, elles doivent recevoir le même salaire. Oui. Un peu moins mal loti. Le personnel du secteur social n'est pas non plus entendu et pris en considération par les majorités de droite du Conseil d'État et du Grand Conseil. Alors que dans ce secteur aussi, les salariés du canton de Vaud touchent des salaires inférieurs à ceux versés aux travailleurs et travailleuses exerçant les mêmes fonctions dans les cantons limitrophes, dans ce secteur également, les autorités cantonales financent les mises à niveau du salaire au compte-gouttes. C'est l'objectif de cette pancarte là-bas, où le Conseil d'État octroie au compte-gouttes les revalorisations salariales du personnel du secteur, puisqu'en fait, il a décidé que c'était en 5 ans que ces revendications et ces revalorisations seraient octroyées. Il y a fort à parier que l'absence de volonté des autorités cantonales d'éradiquer les crasses inégalités de salaire entre le secteur sanitaire, public et parapublic, et entre le secteur social parapublic vaudois et les mêmes secteurs des autres cantons romans, soit liée aux promesses et prétentions de baisse d'impôts exigées et soutenues par les partis politiques de droite et les milieux patronaux pour redonner prétendument du pouvoir d'achat aux contribuables vaudois. Nous attendons donc des autorités cantonales qu'en cohérence avec leur politique fiscale, elles redonnent aussi du pouvoir d'achat aux travailleurs et travailleuses de la fonction publique et des secteurs parapublics. Oui, et en octroyant rapidement les moyens financiers nécessaires pour d'une part mettre à niveau les salaires et d'autre part améliorer les conditions de travail de l'ensemble des personnels de la santé et du social. Le syndicat Sud étudiant et précaire pour affirmer le soutien des personnes en formation. Nous devons être solidaires avec vous car nous aussi, nous sommes directement concernés. En tant que personnes en formation, nous travaillons dans le public, parapublic, comme étudiants en cours d'emploi, stagiaires, apprentis, ou nous allons y travailler après nos études. Comme tout le monde, nous et nos proches bénéficions des services publics et nous voulons défendre des prestations de qualité. Dans la santé, le social, l'éducation et l'administration, un travail de qualité ne se fait pas sans de bonnes conditions de travail et des salaires dignes. Nous sommes aussi nombreuses et nombreux à toucher des prestations sociales, bourses, PC, AI, qui sont soumises aux mêmes politiques d'austérité. Nous devons nous battre pour ces fractions de salaire socialisées. Parce que oui, quand on parle d'AVS, AI, chômage et autres, il s'agit en bonne partie de salaires socialisés, financés avec nos cotisations salariales, pas de charité de l'État. Comme l'indexation automatique n'est pas à l'agenda politique, nous devons nous battre encore pour rattraper le retard de nos salaires et de nos fractions de salaires socialisés. Nous sommes en colère face aux politiques d'austérité qui servent les intérêts des patrons et des décideurs pendant que nous, on se forme et on bosse pour des salaires bas ou même gratuitement. De l'argent, il y en a dans les caisses de l'État. De l'argent, il y en a dans les caisses de l'État. De l'argent, il y en a dans les caisses de l'État. De l'argent, il y en a dans les caisses de l'État.